Nouvelle édition sur Ecclesia TV. Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Membre de la promotion 98, le révérend père François d'Assise Niakouri, prêtre du diocèse de Grand-Bassam et curé de la paroisse Sainte-Bernadette de Vridier-Canal, a célébré ses 25 ans de sacerdoce le dimanche 6 octobre dernier en présence du pasteur propre du diocèse, son Excellence Monseigneur Raymond Awa. Elle a connu la participation de nombreux prêtres, mais aussi des fidèles laïcs. Et puis, du 4 au 6 octobre 2024, au sanctuaire Sainte-Famille de Nazareth de Saint-Kizito d'Abengourou s'est tenue la session de rentrée pastorale du Conseil national du laïc. La clôture de cette session de lancement des activités a été marquée par une messe d'action de grâce en présence de tous les participants. Le dimanche 6 octobre, le révérend père François d'Assise Niakouri a célébré une messe d'action de grâce à l'occasion de ses 25 ans de ministère sacerdotal. Ce jubilé d'argent a eu lieu à la paroisse Sainte-Bernadette de Vridier-Canal, dont le père et le curé. Reconnaissance et gratitude ont ponctué la cérémonie. Reporter Pierre Richemont, commentaire Morel Poti. Le révérend père François d'Assise Niakouri est un membre de la promotion 98 PMK. La promotion 98, c'est la promotion des grands séminaristes qui ont fait leur entrée au philosophat en 1991. Et au terme de notre formation qui a duré 7 ans, nous sommes sortis donc en 1998 et la grande majorité des prêtres a été ordonnée en 1998. L'expression PMK, c'est que l'un de nos formateurs nous a marqué par sa qualité humaine. C'est le père Marcelin Quadio qui en ce moment-là était notre professeur de dogmatique. En cette année 2024, tous célèbrent leurs 25 ans de sacerdoce. À l'instar de certains d'entre eux qui l'ont célébré, figure le curé de la paroisse Sainte-Bernadette de Vridier-Canal dans le diocèse de Grand-Bassam le dimanche 6 octobre dernier. C'est une joie immense pour moi, en ce jour de mon jubilé d'argent sacerdotal, pour dire merci à Dieu. Merci pour tout ce qu'il a fait de bien et de beau dans ma vie. Quand je vois tout ce monde, je suis déterminé à aller de l'avant. Je me dis, par moi le Seigneur est passé pour faire des choses grandes et merveilleuses. Le jubilé a eu la joie d'être entouré de plusieurs prêtres, religieuses, autorités politiques et administratives, ses parents et amis et connaissances et ses paroissiens, sans oublier le pasteur de l'église particulière de Grand-Bassam, son Excellence Monseigneur Raymond Awa. Après les nouvelles données par un membre du conseil pastoral paroissial et le rite pénitentiel, traduit par l'aspersion des fidèles, l'honneur a été fait au révérend père Jacques Junot de prononcer l'homélie. Tout en commentant les textes du jour, le recteur du petit séminaire Alberto Fontana a saisi l'aubaine pour adresser des recommandations à son aîné et confrère. Face à toutes ces agitations qui secouent la foi de la nouvelle génération de chrétiens qui vilipendent, jalousent, calomnient, pratiquent l'occultisme pour empoisonner et tuer, sans tenir compte des conséquences nocives sur la réputation de leurs semblables, vous êtes donné pour objectif Jésus-Christ. Je peux dire avec conviction, oui, Père François d'Assise, vous nous avez démontré depuis 25 ans votre fidélité à vos engagements sacerdotaux par la prière et par vos actions. Avec vous, il est toujours sage de préférer la sincérité du piment qui brûle maintenant qu'à l'hypocrisie du sucre qui tue devant. Bonne fête, cher Père, et joyeux jubilé d'argent. Après la communion, le jubilé a reçu des dons des autorités politiques et administratives présentes pour la circonstance. Il a reçu également des présents de la part de ses parents, amis et paroissiens. Il faudrait qu'il sache que nous l'aimons et qu'il demeure toujours authentique dans ce qu'il est et que la grâce de Dieu l'accompagne. J'ai déjà célébré moi mes 25 ans et je ne peux que lui souhaiter un très bon jubilé
beaucoup de force pour continuer encore les 25 années à venir à servir le Seigneur et ses frères. Je l'encourage donc à persévérer, à ne point se décourager, quelles que soient les difficultés, mais à aller de l'avant. Nous sommes là, nous le soutenons, de nos prières, de nos moyens, de nos conseils. 25 ans après, mon ministère n'a pas changé. Jésus-Christ m'a toujours appelé, il m'appelle et il m'appellera à faire quelque chose de spécifique. C'est pour moi l'occasion de faire un pas de plus, c'est-à-dire un stationnement juste temporaire pour dire, on se repose pour dire et pour faire le bilan de 25 années passées et pour faire la projection des 25 prochaines années à venir. La messe de clôture de la session de rentrée pastorale du Conseil national du laïcat a eu lieu le dimanche 6 octobre dernier au sanctuaire Sainte-Famille de Nazareth de Saint-Kizito d'Abengourou. Cette célébration est une expression de reconnaissance, d'action de grâce durant ces 3 jours de travaux en dépit des difficultés rencontrées. Serge Lébé, Morel-Poti. Diocèse d'Abengourou, sanctuaire Sainte-Famille de Kizito. Le dimanche 6 octobre 2024, la session de rentrée pastorale du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire, CNLCI, a été close par une messe présidée par son Excellence Monseigneur Boniface Ziri et concélébrée par l'épée François Comenan, secrétaire exécutif national des œuvres catholiques, Honoré Apovi, diacre permanent dans le diocèse de Daloa, et d'autres prêtres. Dans son homélie, et s'appuyant sur les textes liturgiques du jour, le secrétaire exécutif national des œuvres catholiques a mis l'accent sur l'importance de l'amour dans le mariage. L'homme et la femme s'entraident pour arriver à la sanctification, se sanctifier dans le mariage. L'amour entre l'homme et la femme doit être fondé donc sur la tendresse du cœur et non sur des rapports de force. Le Sénoc a par la suite décrié les cas de divorce des couples qui se fait de plus en plus nombreux. Au cours de la semaine avant de venir ici, j'étais à la justice, mais j'ai vu une file de personnes. Et j'ai demandé au magistrat, mais qu'y a-t-il? Il dit, mon père, tout cela, ils sont en train de chercher à divorcer. Aïe, qui vous a obligé à vous marier? C'est vous-même. Et maintenant, le mariage est devenu une mode. On ne prend plus l'échange de consentement au sérieux. La famille est le lieu où l'on vit l'amour au quotidien, où l'on échappe à la solitude, où l'on apprend à partager, où l'on peut s'épanouir pleinement et faire fructifier les dons. Le bureau exécutif national élargi aux différents secrétariats a été présenté, suivi de la bénédiction et la mise en mission des membres du CNLCI. On prit part à cette session de rentrée les aumôniers nationaux, les conseils diocésains du laïcat, les présidents des groupes ecclésiaux. Au cours des allocutions, le secrétaire général du CNLCI, M. Emmanuel Sopoudé, a fait état du communiqué final qui a sanctionné les travaux de la session. Puis, le président du Conseil national du laïcat, M. Marc Akakro, a réitéré ses remerciements au prélat pour l'accueil et sa présence effective tout au long de la session. Il a adressé également sa reconnaissance à tous les acteurs impliqués dans cette rencontre. Au terme de la messe, une photo de famille avec Monseigneur et l'ensemble des membres du bureau du CNLCI a immortalisé la clôture de la session de rentrée pastorale. Voilà, et nous avons, pendant ces quelques jours, nous avons réfléchi ensemble, nous avons prié et nous avons demandé au Seigneur de faire descendre sur nous en abondance son esprit de vie, de paix, de sérénité. Ils ont compris que le laïc citoyen, par son style de vie, par ses prises de parole, par ses actions, par ses réflexions, doit contribuer à l'avènement d'un monde plus juste, plus fraternel et plus conforme au plan divin. Placé sous le thème « Laïc engagé,
et responsable pour la promotion d'une Côte d'Ivoire apaisée et réconciliée, la session s'est tenue du vendredi 4 au dimanche 6 octobre 2024 au sanctuaire Sainte-Famille de Nazareth de Saint-Kizito dans le diocèse d'Abonkoro. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.